Bonjour, alors aujourd'hui encore une recette bien familiale que tout le monde aime en général, le bœuf aux carottes. Alors pour ça il vous faut du bœuf, que votre boucher vous coupe, du bœuf pour bourguignon, des carottes, des oignons, de l'ail, un bouquet garni, thym et laurier, de l'huile, du vin blanc, sel, poivre et voilà. Alors d'abord je vais commencer par allumer ma plaque. Voilà, je mets un fond d'huile. Bon là j'y mets de l'huile d'olive, ça parfume, je trouve que ça va bien, mais si vous ne servez pas trop d'huile d'olive comme nous dans la région, vous pouvez très bien mettre de l'huile neutre et arrachée du tournesol, voilà. Vous laissez chauffer votre huile un petit peu et ensuite j'y mets mes morceaux de bœuf pour les faire juste dorer un peu. J'espère que cette recette vous plaira autant que le poulet côté chasseur que j'avais fait la semaine dernière et qui a été un réel succès. Merci pour tous ceux qui sont allés sur mon site et ont regardé la recette, ils m'ont mis des commentaires et tout. Alors là, voilà, je vais laisser un peu, ça va un peu vite. Voilà. Et donc, vous faites juste un peu dorer vos morceaux de bœuf. Vous allez voir, c'est tout simple. Hein? Et en général, même les enfants aiment bien cette recette et ça leur permet de manger des carottes parce que c'est pas toujours facile pour leur faire manger des légumes, alors que là on est à mélanger avec la viande, ça fait qu'un seul plat. En général, ils le mangent facilement. Voilà, on va laisser dorer un peu ma viande et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, alors les morceaux ont doré un peu de tous les côtés. Et là, je vais y ajouter, j'ai mis un bel oignon émincé pour ça fait un bon forme bien sûr. Vous avez l'habitude. Voilà. Bon là je vais monter à peine un peu. Et là vous faites un peu dorer votre oignon aussi avant d'y mettre l'ail. Alors, vous voyez, j'ai préparé mon bouquet garni. Mais vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mon petit truc, c'est d'ajouter quand même, au moment où je fais risoler ma viande et ma garniture, entre autres mon oignon, j'y mets quand même, bien qu'après je vais y ajouter le bouquet garni, mais une cuillerée d'herbe de Provence hachée. Et ce qui fait qu'au moment, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, ça, au moment où votre viande risole avec l'oignon et tout, ça, je trouve que les herbes comme ça hachées que vous ajoutez à ce moment-là, ça exhale davantage le parfum des herbes. Hein. Voilà, alors mon oignon commence un peu à dorer et là j'ai mis 2 gousses d'ail. Émincé, toujours pareil. Voilà. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté. Et n'ayez pas peur, il n'y en aura pas du tout pour cette recette. Hein. C'est vraiment une recette
Et vous pouvez très bien le préparer la veille pour le lendemain, même 2 jours avant, ça se réchauffe très bien. Voilà, alors là, je donne encore un petit coup pour que mon ail et mon oignon se colorent légèrement, hein, toujours pareil, attention à ce que ça ne devienne pas. Je vais baisser un peu. Et là, j'ai mis 1 livre de carottes. Hein. Il y en avait 700 grammes exactement. Hein. Voilà. Ça vous en mettez ce que vous voulez. Bon, je les ai bien sûr pelés, lavés, coupés à tronçons. Vous voyez les tronçons que je fais. Voilà. Hein. Là. Et voilà. Et là, je vous donne un petit coup encore. Pour que tout se marie ensemble. C'est dommage, toujours pareil, que vous n'ayez pas l'odorat dans les vidéos, parce qu'alors, ça sent très bon. Là, voilà, encore un petit peu, 2 minutes. Et là, j'y mets mon bouquet garni que j'ai fait avec elles étaient petites, hein, alors j'ai mis 2 feuilles de laurier et un bouquet de thym, du thym séché quand même. Mais j'emploie toujours du thym séché, moi. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de farine, pas beaucoup, hein, 3 ou 4 cuillères de farine que je fais une bêtise de le mettre là parce que ça me met de la farine de partout. Je l'ajouterai après. Voilà. Comme ça, je peux mélanger ma farine, ma viande et mes carottes plus facilement. Et là, j'ai une mignonnette de vin blanc. Vous savez que je me sers pour la cuisine quand il n'en faut pas beaucoup. Voilà, et là, j'y mets, allez, hop, la moitié de la mignonnette. Et je vais mouiller avec de l'eau chaude que je viens de... Et jusqu'à ce que vos morceaux soient couverts de liquide. Et voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter le sel, le poivre. Hop, il y a un petit bout d'oignon. On va faire rentrer dans la sauteuse. Et voilà, et là, après, vous le laissez mijoter. Bon, il faut quand même un certain temps, et il vous faut bien 2 heures de mijotage à petit feu après, parce que c'est des morceaux de bœuf pour le bourguignon. Il faut quand même un certain temps pour que ça s'attendrisse. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre mon moulin à poivre. Vous voyez que c'est pas, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas compliqué à faire. Là, du sel. Alors là, j'ai pris la fleur de sel aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Si c'est pas de la fleur de sel, c'est du sel ordinaire. Hein. C'est pas une obligation. Bon, moi j'en ai et j'aime bien m'en servir quand je peux. Voilà. Et là, vous allez couvrir
Pas entièrement, comme d'habitude, puisqu'il y a de la farine, pour pas que ça empêche la liaison. Mais vous laissez... Alors je vais enlever cette farine parce que ça me fait mal aux yeux, comme on dit. Voilà. Et là, vous voyez, ça prend doucement le bouillon. Alors là, hop, je vais y mettre maintenant mon bouquet garni. Je l'avais mis un peu trop tôt tout à l'heure. Et voilà, et tout ça va mijoter tranquillement à petit feu pendant 2 heures. Alors, ou vous pouvez le faire à la sauteuse, ou alors à ce moment-là, vous le videz dans un plat qui va au four et vous le mettez à mijoter dans votre four. Moi, je préfère le faire à la sauteuse parce que, bon, de temps en temps, on donne un coup pour tout remélanger et tout. Je trouve que c'est mieux. Voilà, là, je vais y ajouter encore un petit peu d'eau pour vous faire voir comment ça doit être. Voilà, il faut que ce soit couvert par l'eau, parce que tout le temps de la cuisson, comme je vous dis, il faut environ 2 heures. Ça dépend de la tendreté de la viande, mais enfin, et voilà. Et là, je vais mettre comme ça, avec ma cuillère en bois que je laisse. Et comme ça, ça me fait une fente pour l'évaporation de la vapeur. Et comme ça, ma viande cuit bien et se lie quand même le temps de la cuisson. Alors, on va le laisser mijoter tranquillement et on se retrouve quand le bœuf et les carottes seront cuites. C'est le cas de le dire. À tout à l'heure. Voilà, alors après 2 heures de mijotage, voilà ce que ça vous donne, vous voyez, regardez. Voilà. Alors ça réduit un peu le jus. Et donc, la liaison s'est faite avec la farine qu'on a mis. Et voilà. Alors je vais en servir une assiette, comme ça vous vous rendez mieux compte. Voilà mes morceaux de bœuf. Et vous mettez des carottes et un peu de sauce. Alors là, vous le servez soit avec des pâtes, soit avec un macaroni, soit avec du riz, des pommes de terre. N'importe quelle garniture, il va bien. C'est pas là, même avec des frites si vous voulez. Et bon, mais ça c'est... Je vous le laisse à votre libre choix. Voilà. Alors comme d'habitude, je vais frotter, hop, mon assiette pour dire que ce soit plus présentable. Voilà. Et voilà. Et voilà une assiette, vous voyez, qui est toute simple à préparer, mais ça vous fait un très bon plat. Et même pour faire, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire manger des carottes à vos enfants, c'est l'idéal. Voilà. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Merci pour tous les nouveaux abonnés. C'est très gentil. Et vos commentaires aussi sont très très aimables. Et à bientôt pour une autre recette.